des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. La recherche scientifique camerounaise était en vitrine en France à l'occasion de la semaine de la recherche camerounaise organisée à Paris. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation était à la tête d'une délégation constituée de chercheurs, de chefs des instituts de recherche et de représentants du ministère de l'Enseignement supérieur. Que retenir de cette semaine de la recherche camerounaise en France ? Quelles en sont les retombées? Nous poserons ces questions et d'autres à Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tuente, qui nous fait l'honneur d'être notre invitée. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Madeleine Tuente, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Bruno Tailly. Merci infiniment de nous recevoir ici au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour cette émission. Je le disais en introduisant cette émission, vous revenez fraîchement de mission en France où vous avez été pour la semaine de la science camerounaise en France. Alors, d'où est venue l'idée d'organiser une telle semaine en France ? Évidemment, l'idée est venue du président de la République lui-même. Étant donné que c'est lui le chef de la diplomatie, nous avons reçu l'accord formel du président de la République pour même commencer à travailler pour cette semaine-là avec l'ambassadeur de France au Cameroun. Ça vient du fait que quand il s'est retrouvé au mois de juillet 2022 avec le président Macron, Emmanuel Macron, ils se sont dit que désormais, ils vont faire du partenariat gagnant-gagnant. On ne va plus parler ni de coopération, ni d'aide, mais de partenariat gagnant-gagnant. Et ils ont voulu commencer par la recherche. Parce que vous-même, vous comprenez, la recherche est transversale. La recherche est aussi plus simple pour mettre en œuvre entre des États. Parce que sur le plan politique, c'est plus facile de s'entendre sur la recherche, qui sont des sciences pures, en fait, que de s'entendre sur autre chose. Donc, le président de la République m'a demandé d'y aller à la tête d'une très forte délégation. Nous étions 32. Les 32, tous les directeurs d'instituts de recherche, ainsi que 8 collègues, 8 collaborateurs. De votre ministère? De mon ministère. Et on a été pris en charge complètement par la France, sauf le ministre, bien entendu, mais tous les chercheurs ont été pris en charge par la France, que ce soit l'hébergement, que ce soit le transport, que ce soit les activités.
Et vraiment, on a été reçu à un très haut niveau. À un très haut niveau, on a été reçu au Quai d'Orsay, on a été reçu... Alors, on parlera effectivement dans la suite de l'émission de toutes les rencontres que vous avez eues en France pendant cette semaine de la recherche camerounaise à Paris. Mais dites-moi, le public n'a été informé de l'organisation de cette semaine de la recherche scientifique camerounaise en France qu'au moment où vous étiez en train d'y aller. J'imagine que les préparatifs ont eu lieu longtemps à l'avance. Comment tout cela s'est-il passé? Oui, les préparatifs ont eu lieu 3 mois, à peu près 3 mois. Parce que monsieur, je voudrais lui dire merci ici, monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun actuellement, son Excellence Thierry Marchand. Comme vous le savez, peut-être à cause de son statut, dès qu'il a une stratégie à mettre en place, il y met tous les moyens. Ce qui fait qu'il nous a facilité la tâche avec son équipe. Nous avons travaillé en symbiose. On a choisi ensemble les universités, les personnalités à rencontrer, les plateaux techniques, tout ce qu'il fallait visiter, on les a choisis ensemble. Il y avait ici un groupe, des points focaux et des points focaux à l'ambassade. Et on a d'abord travaillé toutes les semaines ensemble, puis après tous les jours. Pratiquement, je présidais une réunion ici tous les jours, parce qu'on voulait que ce soit parfait. Et je pense que la façon dont on a été reçu là-bas montre que tout a été préparé minutieusement. Et je voudrais ici dire merci, non seulement à l'ambassadeur de France au Cameroun, mais aussi à l'ambassadeur du Cameroun en France. Ah oui, parce que j'ai vu sur les images de votre séjour en France que l'ambassadeur du Cameroun en France était pratiquement à toutes les étapes, aussi bien que son homologue camerounais, Magnus Ekumu, l'ambassadeur. Il était là et j'ai obtenu de monsieur le président de la République qu'il fasse partie de la délégation. Donc, il était vice-président de la délégation, parce que normalement... Et puis, c'est quelque chose d'inédit, d'historique. L'ambassadeur de France n'accompagne pas souvent les ministres en mission. C'est la première fois que nous voyons qu'il est là. Et il était à toutes les étapes. Il était là avec nous. Et l'ambassadeur du Cameroun en France était là. J'ai vu que, à travers cette visite, que les deux chefs d'État tenaient beaucoup au partenariat qui existe entre la recherche scientifique camerounaise et la recherche scientifique française. D'ailleurs, qui date depuis avant la naissance de beaucoup d'entre nous ici, puisque dans les années 46, il y avait déjà les Français qui étaient ici pour faire de la recherche, et presque tous les antennes et champs de recherche qui existent actuellement ont été laissés par la France. C'est pour ça que nous disons que, à vrai dire, nous avons toujours collaboré avec la France sur le plan scientifique, mieux qu'avec les autres États. Je crois que vous avez suivi l'interview de Madame Robichon, qui était... Christine Robichon, qui était ambassadrice de France au Cameroun. Quand elle partait, quand on lui a posé la question que dans le domaine universel du donner et du recevoir, s'il fallait retenir quelque chose du Cameroun, qu'est-ce que vous retiendriez? Elle a dit la recherche. Parce que c'est avec les Français que nous avons découvert un certain nombre de choses, ne serait-ce qu'une espèce de VIH, une variété qui existait dans les forêts camerounaises. C'est ici, dans nos laboratoires, qu'on a découvert. Et même maintenant, là, avec le Covid, le séquençage de Delta, de la variété Delta, c'est ici dans nos... Donc, nous travaillons vraiment étroitement avec les Français. On ne travaille pas comme ça avec... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre pays avec lequel nous travaillons comme avec la France, en ce qui concerne la recherche. Il faut dire que presque tous nos chercheurs ont été formés en France ou aux États-Unis. Et quand ils se retrouvent, ils sont entre eux collègues, ils se reconnaissent, puisqu'ils ont les mêmes laboratoires. Ici, nous travaillons toujours avec le CIRAD, avec l'IRD, avec le BAGM, toutes ces structures françaises. Alors, lors de sa visite au Cameroun, effectivement, on a senti de la part du président Emmanuel Macron cette volonté-là de redessiner les contours de la relation entre la France et le Cameroun. Et donc, vous pensez que la recherche scientifique est un axe important de cette nouvelle diplomatie franco-camerounaise? Oui, je pense que je crois que pour eux, c'est important. Et ils veulent s'impliquer. Ils veulent s'impliquer dans l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Vous savez que tant que les Camerounais, tant que notre pays
n'utilise pas les résultats de sa recherche. Les résultats de sa recherche pour changer la donne. Parce que la transformation structurelle de l'économie dont on parle, on ne peut pas faire ça avec les Bayam Salam que nous faisons maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant au Cameroun? Presque tout est importé. Or, pour faire de l'import-substitution, il faut que nous produisions sur place ce que nous consommons et puis que nous puissions vendre les excédents. Absolument. Tout ça ne se passe que par la... Je suis parti avec l'enseignement supérieur aussi. Par la recherche, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. On ne peut pas inventer le fil à couper le beurre. Tous les pays sont passés par là. On en parlera dans la suite de cette émission. Votre première rencontre quand vous êtes arrivé en France a été avec la ministre française de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit entre ministres? Ça, c'était le haut niveau. Oui. On a fait une déclaration d'intention. Oui. Parce qu'il faut d'abord que les deux pays acceptent que la France accepte que voilà ce que nous voulons faire avec le Cameroun. En tête à tête, nous avons décidé que, avec l'accord des deux présidents, nous voulons faire du Cameroun un hub de recherche scientifique en Afrique centrale. Oui. Le hub, ça veut dire que nous allons faire des projets, des programmes en partage, ainsi que partage des résultats, partage des projets, partage des résultats de la recherche. Et là, en faisant du Cameroun un hub, ce n'est pas pour rien qu'on choisit le Cameroun. Parce que déjà, nous sommes le numéro 2 dans les publications des documents scientifiques, dans la recherche pure, dans les publications dans des journaux à comité de lecture. Et même les brevets, le Cameroun est le premier pour le dépôt des brevets. C'est-à-dire que les chercheurs camerounais sont vraiment au niveau, sur le plan international, en dehors des plateaux techniques qui nous manquent. Alors justement, je voulais vous demander, c'est bien beau de dire qu'on veut faire, c'est très ambitieux, hein, on vous le reconnaît, Madame le ministre, c'est bien beau de dire qu'on veut faire du Cameroun un hub de la recherche scientifique en Afrique centrale, mais est-ce que le Cameroun dispose des moyens pour tenir ce rang que mais vous allez lui donner? Le CNRS veut s'installer ici. Oui. Nous avons les ressources humaines. Ce qui nous manque, c'est les bâtiments, à vrai dire. C'est les bâtiments et le plateau technique. Mais une fois que le CNRS veut s'installer ici, le CNRS est 4e mondial dans la recherche dans le monde, le CNRS français. Nous sommes allés visiter. J'ai signé un accord cadre avec lui. Oui. Ils ont déjà même un bureau ici au ministère. Ils peuvent passer à tout moment. Mais dans leur intention, ils viennent pour participer au développement du Cameroun à partir de la recherche. Les deux chefs de l'État, c'est comme ça qu'ils ont décidé. Et nous ne faisons que nous essayons d'implémenter. Donc, on n'a pas les moyens, mais les moyens, il suffit. Les moyens, c'est la décision politique. C'est une décision politique qui ne se situe pas à mon niveau. Oui. Au niveau de la recherche, nous faisons de la recherche et nous faisons de la recherche pointue. Qu'est-ce qui se passe? Très souvent, nous allons faire les expériences dans les laboratoires français, soit à Montpellier, soit à Paris, mais nous le faisons. Et je vous dis que même comme j'ai dit, durant la maladie Covid, ils nous ont envoyé un séquenceur dont on pouvait à tout moment voir l'évolution de la maladie. Savoir même que maintenant, là, l'immunité collective est à peu près à 70-80%. Donc, c'est presque tout le monde est un peu attrapé. Il y a ceux qui ont fait la maladie, ceux qui n'ont pas fait la maladie. Donc, c'est pour dire que, vous savez, les relations internationales, c'est pas la charité. Hein. Oui. Donc, si la France décide de s'installer au Cameroun avec sa recherche, pour, à partir du Cameroun, faire des projets en partenariat avec les pays d'Afrique centrale, avec d'autres pays. Ils ont dit que c'est des priorités géographiques et scientifiques. Donc, à partir d'ici, ils peuvent même faire des études sur des pays en Orient. Le CNRS n'est pas, c'est vraiment une mastodonte. Oui. Donc, alors, vous parlez effectivement de cette étape au CNRS qui est l'une des étapes les plus importantes de votre séjour en France. On connaît la position du CNRS en matière de recherche au niveau mondial. C'est un géant de la recherche. Alors, l'idée est d'installer le CNRS au Cameroun. Alors, est-ce qu'on est au niveau vraiment du projet à long terme ou alors c'est quelque chose qui pourrait se concrétiser dans des délais, j'ose le dire, raisonnables?
On veut que ce soit rapide. Oui. Le fait que nous ayons un général peut-être qui est ambassadeur, Oui. lui, quand ça traîne, ce n'est pas dans son... Il veut que dans son couloir, on aille vite. Que les choses aillent vite. Un rythme pratiquement militaire. Voilà. Alors, il nous a dit il faut les priorités. Et ces priorités, il les a transmises à leur gouvernement. Donc, quand nous sommes arrivés, la priorité, ils nous ont dit, bon, voilà déjà, pour nous montrer notre bonne volonté, même cette année, on vous donne 23 bourses. 23 bourses, des gens pensent que c'est rien, mais 23 bourses, ça fait 23 élites qu'on va former. Cette année, alors que ce n'était pas prévu. Ensuite, et on va faire des partenariats. Ça veut dire que chaque chercheur va avoir un partenaire français avec qui il va travailler et on verra au fur et à mesure avec les échanges. Parce que là-dedans, le problème des échanges d'étudiants, échanges des juniors, échanges même des chercheurs, échanges des directeurs d'instituts, tout ça, les Français veulent que désormais il en soit ainsi. Oui. On fasse des échanges de 3 mois, de 4 mois. Et comme ça, on prépare tout le monde à ce futur-là. Parce que quand le bureau, je vous dis, maintenant, là, je suis en train de faire un bureau ici au ministère. Après, je vais demander au ministre EBA ici, Oui. qui s'occupe des domaines, de nous trouver un bâtiment respectable. En attendant qu'ils construisent, ils ne vont pas venir faire de la recherche dans les trucs en carabotte. Absolument. Bon, oui. Et actuellement, cette année, on va construire déjà le centre de biogéosciences à Colbusson. Le financement est trouvé, tout est prêt. On va construire cette année avec les Français. C'est le même style. Ça veut dire que ça sera un centre de recherche en partenariat avec la sous-région. Et sur le plan international, on lance des projets internationaux. Celui qui gagne, c'est celui-là qui va les faire. Donc, c'est en compétition. C'est compétitif. Ce n'est pas qu'on vient donner les choses au Cameroun. Non. Oui. Alors, tout à l'heure, je m'apprêtais à vous demander, c'est bien beau, vous étiez en France, mais vous nous avez ramené quoi? Une manière de parler un peu des retombées de cette visite. Et vous avez commencé à en parler, Madeleine Tchente, notamment cet accord cadre qui a été signé pour installer le CNRS au Cameroun. Vous avez commencé à parler des bourses qui vont être octroyées à des jeunes Camerounais. Revenons sur ces bourses-là. Qu'est-ce qui a été décidé en ce qui concerne les bourses qui vont être octroyées aux jeunes chercheurs camerounais? Les 25 bourses, je veux m'entendre, ce sont des Camerounais, des chercheurs, mais je veux m'entendre avec l'ambassadeur de France. Oui. Sans délai. Et ils vont partir. Ça, c'est les 25. Pour le reste, je préfère faire un petit résumé. Oui. Parce que c'est quand même assez important. Je vous en prie. Il y a le renforcement de la mobilité des chercheurs entre la France et le Cameroun. Oui. Nos partenaires français sont engagés à rendre le Cameroun éligible au partenariat Hubert-Curien, qui porte sur le financement de la mobilité scientifique bilatérale des chercheurs entre le Cameroun et la France. L'inscription des instituts de recherche sous tutelle dans la liste des institutions camerounaises bénéficiaires du financement CDD. L'appui à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures des instituts publics de recherche au Cameroun et au relèvement du plateau technique. Le soutien au financement pérenne de la recherche scientifique et de l'innovation. Le renforcement du partenariat gagnant-gagnant entre les écosystèmes de recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun et de la France. Le renforcement des capacités des chercheurs spécialisés dans les sciences archivistiques et bibliothécaires. Parce que ça nous manque beaucoup au Cameroun. La relance du partenariat en vue du renforcement des capacités de notre herbier national. Nous avons notre herbier national a une des meilleures collections au monde. Les produits qu'il y a là-bas, il y a des pays comme les États-Unis qui sont venus prendre des produits dans notre herbier pour fabriquer des médicaments anti-cancéreux. Donc voilà des trucs, nous avons des richesses énormes, mais sous-exploitées. Et entre-temps, même déjà là-bas, ils ont offert des dons pour certains instituts de recherche. Et surtout, ce qui me tient à cœur, le soutien et la mise en place des unités de transfert de technologie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai créé des centres de recherche et d'innovation dans les régions. Mais la visibilité n'est pas encore très bonne.
parce qu'on n'a pas les moyens. Maintenant, en créant les unités de transfert de technologie, tous les instituts de recherche auront dans chaque région une unité de transfert de technologie. Comme ça, à tout moment, tous ceux qui voudront se former pour tel ou tel sujet qui les intéresse trouveront sur place les chercheurs, le plateau technique et les moyens pour faire ces formations. On les fait déjà un peu. Vous ne savez même pas qu'il y a une antenne maintenant à Bayanga où on peut faire la pomme de terre à partir de la cellule. Avec les Indiens, nous sommes en train de faire là-bas des pommes de terre à partir de la cellule. Et ce n'est pas seulement là-bas. On fait des bananiers in vitro dans les autres structures à partir de la cellule. Parce que les pifs qu'on faisait avant à partir des fragments, on a vu que des fois il y avait des maladies. Donc maintenant, nous faisons à partir de la cellule. Et nous tendons vers là. C'est-à-dire faire de l'agriculture pure, à partir des cellules pures. On va y revenir tout à l'heure. Alors, donc, au regard de ce que vous venez d'expliquer, vous diriez que votre visite en France, à l'occasion de la semaine de la recherche camerounaise en France, a été un succès. Vous êtes satisfaite? Ce n'est pas seulement moi qui suis satisfait, les chercheurs aussi sont très satisfaits. Vous voyez un chercheur camerounais qui est reçu au Quai d'Orsay. Bon, ici, là, on entre dans les ministères comme on entre à l'église. Là-bas, c'est pas ça. Pour entrer dans un ministère, je crois que le contrôle se fait plus que... Je ne sais pas, je ne vois pas ici. Parce qu'ici, au Cameroun, on dit toujours, on nous contrôle. Demandez aux chercheurs. Vous ne pouvez pas entrer dans un ministère si vous n'avez pas le badge, si vous n'êtes pas attendu. Si. Il y a beaucoup. Donc, on a été reçu à un très haut niveau. Et les Français étaient disponibles. Et les chercheurs étaient disponibles. Il y a même eu des étudiants camerounais qui sont venus pour témoigner. Et la chose aussi que j'ai retenue, les Français nous ont dit qu'il y a 9000 étudiants camerounais en France. 9000 étudiants camerounais. Bon, et ils sont numéro 2 dans la formation. Et que ça, ils ne le supportent plus. Qu'ils veulent être numéro 1 dans la formation des étudiants camerounais. Les étudiants camerounais sont brillants. Et ils veulent, mais évidemment, ils veulent former l'élite camerounaise. C'est à nous à négocier la contrepartie. Mais ça ne se situe pas à mon niveau. Ça se situe à un niveau, au niveau du chef de l'État. C'est lui qui sait comment il va négocier la contrepartie. C'est pas pour rien. Les Français veulent la recherche camerounaise parce qu'elle est performante. Donc nous, on doit négocier le transfert de technologie par rapport à notre intelligence. Parce que nous avons la matière grise. Eux, ils ont les technologies. Donc, il faut qu'on négocie. Oui. Alors, maintenant, vous avez organisé cette semaine camerounaise de la recherche camerounaise en France. Alors, quelle va être la suite désormais? Est-ce qu'il y a un cadre entre la France et le Cameroun pour le suivi des résolutions qui ont été prises là-bas? Quelle va être la suite maintenant? Oui, la suite, vous savez, la suite. L'ambassadeur de France est là. Il y a des points focaux. Oui. Et chez moi aussi, il y a des points focaux. Il y a un groupe de travail pour le suivi strict de la mise en place. Et nous devons rendre compte régulièrement à Monsieur le Président de la République. Parce qu'après tout, pour tout ce qui est diplomatie, qu'elle soit diplomatie scientifique ou toute autre diplomatie, c'est lui le chef de la diplomatie camerounaise. Donc, en temps réel, nous lui rendons compte de ce que nous avons fait là-bas avec nos partenaires français. Donc voilà. La suite, et il faut évaluer et puis voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, avec des priorités. Je vous ai déjà dit que les bourses vont être données là. Mais ensuite, le centre de biogéosciences va être construit cette année. Pour le reste, et je vous dis aussi que j'ai déjà un bureau pour le CNS. Ensuite, on va trouver un bâtiment pour le CNS. Ensuite, on va voir, parce que comme ils disent qu'ils veulent qu'on fasse un partenariat pour la transformation structurelle de l'économie du Cameroun. C'est ce qui entre dans la SND 30, la politique d'impôt-substitution. Donc nous devons voir, nous, ce que nous voulons. Parce que ce n'est pas eux qui doivent... Ce que nous voulons, nous devons négocier. Donc, la France est avec nous.
en tant que partenaire. La France ne veut plus nous aider. La France ne veut plus qu'on parle d'aide ni de coopération. Tout ça, c'est donc passé. plus d'assistanat, de notion d'aide et tout ça, c'est désormais dépassé. C'est dépassé. Place à de nouveaux paradigmes de relations entre la France et le Cameroun. C'est pour ça qu'ils commencent par l'élite, par la crème. La recherche. Des gens qui ont des bac plus 6, bac plus 10, on pense quand même qu'ils peuvent réfléchir un peu pour qu'on ne nous traîne pas, Là, on parle d'égal à égal. Quand je les ai vus là-bas, ils s'entretiennent parce que le niveau est bon. Ce qui nous manque, comme j'ai dit, ce sont les infrastructures. Je vous propose, Madeleine Tuente, de prendre une petite pause et nous allons regarder une de vos collaboratrices qui était du voyage, c'est Christelle Amina Djoulde, qui est la chef du service de la coopération, je crois. Voilà, nous allons l'écouter, qui faisait partie de la même mission que vous. Elle nous parle de ce qu'elle a vu, entendu et de l'avenir de la recherche entre le Cameroun et la France. Sur le plan de la coopération, parlons désormais de partenariat gagnant-gagnant avec notre pays ami, la France. Le bilan est très important. Nous avons récolté pour le compte du Cameroun, au niveau politique déjà, la signature de la déclaration d'intention qui fait de notre pays un hub de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est montrer comment le Cameroun se positionne comme locomotive en Afrique centrale. Également, au niveau politique, la signature avec le CNRS de l'accord cadre fait en sorte que ce mastodonte de la recherche scientifique française ait son premier siège en Afrique subsaharienne et c'est notre pays qui vient de le remporter. Au niveau également politique, nous avons ici la relance du partenariat gagnant-gagnant entre la France et le Cameroun qui fait en sorte que notre pays témoigne une fois l'amitié franco-camerounaise sur le plan du savoir. Sur le plan des mobilités scientifiques, notre pays vient d'obtenir pour les chercheurs 25 bourses du ministère des Affaires étrangères européennes de la France. Également, nous avons obtenu des bourses pour des formations scientifiques dans le domaine de la science bibliothécaire et archivistique. Nous avons aussi obtenu l'éligibilité, et c'est le plus important, du Cameroun au partenariat Hubert-Curien qui va renforcer la mobilité bilatérale entre nos deux pays. Au niveau des infrastructures, du renforcement des capacités infrastructurelles telles que recommandées par la SND 30, notre pays a également réussi à obtenir la relance du partenariat en vue de la mise à jour du laboratoire d'entomologie à l'IRAD et de l'herbier national toujours basé à l'IRAD. Plusieurs octrois de matériel ont été opérationnels pour le compte des instituts de recherche et également nous avons pu obtenir la mise en place, le soutien à la mise en place des unités de transfert de technologie, qui est un projet très cher à son excellent docteur Madeleine Tuente, qui veut que les recherches sortent des laboratoires vers la société. Au niveau maintenant du financement de la recherche, nous avons pu obtenir pour la dernière phase du contrat de désendettement, c'est qu'on appelle CD2, l'inscription de la recherche au financement de ce programme. Donc nous pouvons dire de manière grosso modo ou résumé que notre pays a réussi à engager des viatiques qui seront utiles à positionner la recherche comme le levier de développement tel qu'indiqué dans la SND 30. Voilà, mesdames et messieurs, retour sur ce plateau avec notre invité, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tuente, qui revient fraîchement d'une mission en France où elle était pour la semaine de la science camerounaise en France. Alors, Madeleine Tuente, depuis le début de cette émission, vous parlez beaucoup de la recherche camerounaise, vous vantez les chercheurs camerounais. Les Camerounais se demandent, mais qu'est-ce que les chercheurs camerounais trouvent finalement? Parce que vous cherchez beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup ce que vous trouvez. Est-ce qu'il vous arrive parfois de trouver ce que vous cherchez? Mais je voudrais, heureusement que je suis poli, j'allais vous dire que tout ce que vous mangez au Cameroun,
ça a été trouvé par les chercheurs. Quand vous êtes d'une autre génération, mais nous, quand on était plus jeunes, pour manger un poulet, il fallait 1 mois, 1 an pour avoir un poulet. Maintenant, les 45 jours-là, c'est-à-dire on grandissait avec son poulet avant de le manger. Maintenant, les 45 jours-là, c'est la recherche. Je crois que j'ai fait toute une semaine de restitution des résultats de la recherche. Et je vous ai, à vous-même, personnellement, donné le répertoire des résultats de la recherche. Oui. Dans les résultats de la recherche, nous avons que ce soit le maïs, le blé, le sorgho, les arachides, le niébé, le plantain, les maniocs, etc., etc. Le sorgho? Le sorgho. Tout ce que vous voyez, ça vient, ce n'est pas ex nihilo. C'est-à-dire que c'est pas venu tout seul au Cameroun. Ceux qui ont plus de 20 ans savent que autrefois on ne mangeait pas le maïs en toute saison. Mais maintenant, avec T-Charles a trouvé une trentaine de variétés de maïs et vous pouvez manger dans toutes les zones agroécologiques du Cameroun, on peut manger le maïs maintenant au Cameroun en toute saison. En dehors de ça, de la recherche agricole, vous avez vu le système de dégazage des lacs, Nios et Mounoun. Ça a été inventé par les chercheurs camerounais. C'est les chercheurs camerounais qui ont fait ça. Dans le monde, nous sommes les seuls. On appelle ça les orgues de Nios. Alors donc, le système de dégazage des lacs Nios et Mounoun a été mis en place par les chercheurs camerounais et internationaux. Ça veut dire que ce n'est pas que dans la recherche, vous ne pouvez pas faire. Mais c'est dit que ça a été pensé et réalisé au Cameroun. Oui. Voilà des choses que nous avons faites. Déjà, à partir du sorgho, le goût spécial que vous trouvez au sorgho, à la bière, la Guinness du Cameroun, c'est à partir du sorgho du Nord. Nous avons gagné 4 médailles à l'international à Genève. Nous ne pouvons pas aller à Genève faire, comme au Cameroun, on pense toujours qu'il faut passer par Barbac. Non, nous les avons effectivement gagnés. Les chercheurs camerounais sont reconnus à l'international. Le professeur Brunet, qui a trouvé Toumaï, il est en train de travailler avec nos chercheurs, il est en train de chercher quelque chose à Tchang. Parce qu'il pense que l'origine de l'homme peut se retrouver à Tchang. Parce qu'il a trouvé des indices, comme il avait trouvé au Tchad, mais qui sont beaucoup à des millions d'années. C'est-à-dire un peu plus que ce qu'il a trouvé au Tchad. Donc, moi, en fait, nul n'est prophète dans son propre pays. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, notre chef d'État, il a déjà eu beaucoup de choses dans sa vie. Mais il est docteur honoris causa à cause des résultats de la recherche. Docteur honoris causa. Honoris causa, oui. C'est à cause des résultats de la recherche. Parce que ce sont les chercheurs camerounais qui avaient trouvé la bactérie qui causait la pourriture racinaire des macabos et des tubercules, qui faisait des ravages aux États-Unis. Et ils ont, ce monsieur, il a eu ce titre de docteur honoris causa. Ce chercheur, il a fait sa thèse là-dessus. Il est devenu docteur lui-même. Et c'est comme ça qu'après, l'université où il a préparé cette thèse a invité le chef de l'État. Et on lui a, je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais toujours est-il que on a, à travers le chef de l'État, on a honoré le Cameroun à travers un de ses chercheurs. Donc nous avons des très brillants chercheurs. Quand ils partent d'ici, par exemple le docteur T-Charles, quand il est parti, quand on le met en retraite à 55 ans, c'est pour ça que vraiment, on ne peut pas avoir un prix Nobel de sciences à 55 ans. Les prix Nobel, moi je suis allé au Japon, les prix Nobel ont 75 ans, 70 ans. Ils doivent travailler tous les jours au laboratoire. Donc quand nous les formons, quand ils partent à 55, 60 ans, on les récupère immédiatement. C'est pour ça que vous voyez les chercheurs, quoi qu'on puisse faire, les chercheurs se plaignent. Parce que leur statut n'est pas digne de toutes les études, de tous les efforts qu'ils font. Le statut des chercheurs doit être harmonisé avec le statut de l'enseignement supérieur. Ils ont les mêmes grades, ils ont fait les mêmes études. Est-ce que c'est un combat que vous essayez de mener en faveur de vos chercheurs? J'ai déjà tellement mené que les chercheurs savent que, vous avez vu l'autre jour, quand ils sont pleins, ils sont allés chez le Premier ministre, ils ne viennent plus ici.
tous les dossiers sont déjà à la hiérarchie et avec tous les avis favorables, même la soutenabilité financière. Donc, nous attendons d'un moment à un autre que ce dossier Aboutisse, sorte. Si ça n'aboutit pas, c'est simplement parce que, vous savez, un État, c'est un père de famille. Il y a des priorités. Mais je voudrais dire à tous les chercheurs que leur statut va sortir d'un moment à un autre parce que quand tous les visas sont favorables, le chef de l'État n'attend que le moment opportun pour faire sortir. Alors, Madeleine Tchente, vous en avez beaucoup parlé depuis le début de cette émission. Vous avez parlé du blé, mais vous avez parlé de la question de l'import-substitution. Et le Cameroun, effectivement, le gouvernement camerounais est lancé dans une politique d'import-substitution avec une enveloppe conséquente. On parle d'à peu près 145 milliards de francs CFA. L'objectif étant de produire localement ce que les Camerounais peuvent consommer. Sur la question, par exemple, du blé, est-ce que au niveau de la recherche camerounaise, il y a des possibilités d'avoir, je sais pas comment on appelle ça, des semences de blé qui soient de nature à pouvoir garantir une production qui soit importante pour satisfaire le marché et pourquoi pas pour l'importation? On peut rêver, non? Nous avons développé 22 variétés de blé et nous avons expérimenté 7. Oui. Donc, IRAD 1 et IRAD 2, qui ont la même qualité de panification que le blé ukrainien. Nous avons essayé dans nos laboratoires de technologie alimentaire. Nous en avons parlé avec le ministre du Plan et l'aménagement du territoire, qui a envoyé avec le ministre des Finances des groupes pour aller à Ouassandé. Là où nous avons fait, là où nous avons des grandes plantations, où nous avons fait des essais pratique pour que tout le monde voit les procédés et tout. Même derrière ici, si un jour vous avez le temps, vous pouvez aller regarder, nous avons produit du blé derrière le ministère. On peut produire le blé dans toutes les zones agroécologiques du Cameroun. Ceci étant, parce que celui qui maîtrise la semence maîtrise la sécurité alimentaire. Ceci étant, la semence seule ne peut pas faire la sécurité alimentaire. C'est tout le gouvernement qui doit se mettre en phase. Donc c'est une politique globale. C'est une politique globale, mais nous assumons notre part de composante 3. Produire des semences pour toutes les spéculations à grande consommation au Cameroun. Que ce soit le riz, que ce soit le blé, le manioc, le maïs, la recherche est prête. Le problème de la recherche, souvent, c'est le financement. Le financement, vous savez que nous avons des campagnes agricoles qui commencent à temps et pas à contre-temps. Donc, si nous ne recevons pas les financements, l'année est perdue. Or, l'agriculture ne trompe pas. C'est-à-dire que si nous avions l'argent aujourd'hui, en 90 jours, nous produisons le blé. Nous avons un laboratoire de technologie alimentaire, nous pouvons faire des démonstrations. Ce que je voulais dans ma tête, c'est que nous puissions faire de l'exploitation familiale de blé. C'est-à-dire que chaque Camerounais ait son hectare dans sa concession, qu'on fasse comme pour le plantain ou pour le macabo. Alors effectivement, vous avez lancé cette idée. Beaucoup ont trouvé l'idée géniale, c'est vrai, mais la question de la disponibilité de la semence se pose. La semence, nous pouvons avoir la semence. Le jour où le ministre des Finances va nous donner les moyens, nous allons produire la semence, c'est tout. Nous avons les prototypes, mais jusqu'ici, nous sommes au-delà des prototypes. C'est-à-dire que ce que nous avons récolté cette année, nous, on peut déjà emblaver des hectares et des hectares. Mais ça ne suffit pas pour que les Camerounais aient la farine tous les jours, que la maman veut faire son beignet, elle le fait sans pouvoir importer. Notre objectif, à très court terme, et c'est possible, en 3 ans, on peut ne plus commander le blé. On peut ne plus commander le riz. On peut ne plus commander... Et il y a d'autres farines. Avec les farines, nous avons des laboratoires de technologie alimentaire qui nous démontrent comment faire pour, par exemple, ajouter un peu de farine de plantain dans le blé pour faire du pain. C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas vulgarisé suffisamment.
Je vous propose, Madeleine Tuente, d'écouter un autre collaborateur qui a été du voyage de Paris avec vous. C'est le directeur de l'IRAD qui va nous parler effectivement de ce que fait son administration dans le sens de la promotion d'un certain nombre de semences et tout ce qui est découvert de ce côté-là. On l'écoute et on revient pour la suite de cet entretien. En fait, nous retenons que nous avons assisté, aux côtés de Madame le ministre, à toutes les rencontres, toutes les séances de travail de haut niveau. Et ça, c'est un privilège d'être à côté de son chef de département ministériel et aller partout avec elle, où elle portait la voie de la recherche scientifique camerounaise. Ça a été un grand plaisir et un privilège pour nous, l'IRAD. Et voilà, nous aussi, nous en avons profité, parce qu'à côté des rencontres de haut niveau entre Madame les ministres et ses homologues, nous avions eu des rencontres bilatérales, des B2B, avec des instituts partenaires français, afin de renforcer déjà des partenariats qui existaient déjà entre nous, et des instituts français tels que le CIRAD, l'INRAE, l'IRD, et des instituts qui s'occupaient de la formation agricole, tels que l'Institut AgroParisTech par exemple. Là, nous avons interagi dans les cas de B2B, et ces rencontres nous ont permis d'avoir des retombées extrêmement positives. Le CIRAD nous a présenté à la fin l'offre de 64 bourses de formation scientifique de haut niveau, allant des diplômes de master au doctorat. Et là, nous sommes rentrés, nous sommes en train de mobiliser nos jeunes chercheurs pour qu'ils commencent à monter le dossier. Ça, c'est parmi tant d'autres promesses retombées, et ce volet de formation, renforcement des capacités. Parce que tant qu'il n'y a pas de relève des jeunes scientifiques qui s'adaptent à l'évolution de la science agricole actuelle, nous serons déphasés. Mais quand le problème blé, depuis 1-2 ans, a commencé à être sérieux, nous avons accentué nos travaux dessus. Si bien qu'il fallait faire vite, voir comment est-ce que on pourrait intéresser les agro-industries. En fait, l'IRAD dispose des variétés et il fallait continuer les analyses, caractériser ces variétés pour savoir si ces variétés de blé sont vraiment panifiables, lesquelles sont panifiables, quelles sont les contraintes de production dans les différentes 5 zones agroécologiques. Est-ce que c'est des facteurs comme la sécheresse, comme l'humidité, les maladies, et ainsi de suite. Il fallait intensifier des travaux de recherche sur ces variétés de blé. Aujourd'hui, en collaboration avec nos partenaires, nous avons une dizaine de variétés déjà panifiables. Et nous continuons toujours à les caractériser. Quand je dis panifiables, c'est des variétés qui sont en règle avec les normes générées par la NOR, l'Agence nationale des normes. Et nous avons ces variétés, nous continuons à travailler dessus, nous les multiplions à petite échelle. Il ne s'agit pas pour l'IRAD, dans le cas du blé,
de produire, de commencer à cultiver des blés sur des milliers d'hectares. En fait, c'est de booster le développement de cette filière-là, de mettre le matériel, c'est-à-dire les semences de blé de qualité, panifiables, à la disposition des producteurs. Notre rôle s'arrête au niveau de la production des semences de base qui pourront être mises à la disposition des agro-industries. Nous en avons parlé à la Sow de Coton, à Maïscam, à la CDC, aux organismes de développement comme Mideno, Soeda, Meaden au Nord Cameroun, Midima, qui pourraient prendre le relais dès que nous avons suffisamment du matériel végétal à mettre à leur disposition. Voilà, c'était donc le directeur de l'IRAD qui revenait un peu sur ce que vous disiez sur les questions de semences et tout ce qui est cherché ou alors tout ce qui est mené comme recherche sur le plan agricole par le Cameroun. Alors, Madeleine Tuenté, est-ce qu'il vous arrive d'aller faire vos courses? Est-ce que vous allez au marché? Ça vous arrive? C'est rare parce que dans la coutume Bamileke, en tant que Mafou, je ne dois pas aller au marché, faire les courses. Mais est-ce que vous avez je dois une idée? Envoyer les gens pour faire les courses. Oui. Alors, et quand vous envoyez faire vos courses, vous avez une idée de combien coûte, par exemple, un régime de plantain au marché? Le régime de plantain, quand c'est les courses, quand c'est les petits régimes, c'est 5 000 francs. Maintenant, là, c'est entre 8 000 et 10 000 pour les régimes qui sont comme ça. Puisque je suis d'abord une femme au foyer, je contrôle, même si je ne vais pas au marché, je contrôle ce qu'on achète. Vous savez, il y a les petits régimes là. Ça coûte à peu près 5 000. Des trucs qui coûtaient 1 000 francs. Alors, justement, un régime de plantain à 5 000 francs, c'est horriblement cher. C'est vrai que il semble que le président Paul Biya s'occupe très bien de ses ministres, donc c'est pas un problème pour vous. Mais pour nous, un régime de plantain à 5 000 francs, c'est énorme. Je suis tenté de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas... si vous saviez, M. Jean Bruno, si vous savez, regardez les anciens ministres au Cameroun. Regardez le pourcentage de ceux qui vivent, comme vous dites là. Regardez les anciens ministres. Vous croyez que c'est parce qu'ils ont accumulé l'argent qu'ils ont... Il y a des ministres qui ont de l'argent et des ministres qui n'ont pas de l'argent. Bon, tout le monde le sait. Revenons à la question du plantain. Bon, au niveau pour la question du plantain. le kabab, on se demande... Non, le plantain est cher simplement parce que c'est la chaîne de distribution. C'est-à-dire que entre la paysanne de Guélémendunga ou de Bayangam qui a son régime de plantain, encore qu'à Bayangam maintenant il y a le goudron partout. Je voudrais remercier le chef de l'État pour ça. Moi, je ne me plains pas. Si le goudron était partout comme à Bayangam, tout le Cameroun serait bien. Moi, je n'hésite pas à le dire. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de route. Donc, il faudrait que nous pensions à ces endroits. Et c'est souvent ces endroits, forêt tropicale, tout ça, c'est là où on produit beaucoup de plantains. Mais vous allez reconnaître que depuis que nous avons vulgarisé le procédé de multiplication de semences de plantain par le PIF, c'est-à-dire multiplication à partir du PIF, mais des fragments. Beaucoup de plantations sont sorties de terre. Même à l'ouest où le plantain poussait difficilement, on arrive à faire pousser maintenant le plantain à l'ouest. Et maintenant, avec les plantains in vitro, nous faisons maintenant des semences à partir de la cellule. Chacun peut faire ce que nous demandons aux Camerounais. Il faut revenir. Je fais partie des fonctionnaires qui travaillent avant le samedi. Quand le chef d'État a décidé qu'on ne travaille pas le samedi, c'était pour que le samedi, que les gens aillent un peu cultiver leur plantation. Que les gens s'occupent des travaux champêtres oui, samedi. Et si chacun, nous avons calculé que ici dans le sud, nous avons fait la promotion du riz pluvial. Le chef série sud, ça veut dire celle qui s'occupe de ça. Avec 1 hectare de plantation, le paysan produit 20 sacs. Il consomme 12 sacs et il donne le reste à la coopérative. Avec ça, nous pouvons exporter. C'est faisable. C'est faisable, mais ce n'est pas seulement. Les semences, nous les avons. On a même des endroits pour les conserver.
à des températures pour qu'il ne soit pas attaqué. Mais la semence ne fait pas la farine dans les boulangeries. Après, nous donnons les semences Donc, aux c'est milliardaires. un autre processus. Le milliardaire les donne au groupement de paysans. Tout ça, il faut encadrer. Faire les routes. Au moins entretenir les routes. Les routes qui vont vers les villages. Oui, oui. Les pistes rurales, comme on les appelle. Oui. Et si possible, bon, on fait ce qu'on peut, mais vous savez que ce sont des choses qui sont très, très, très chères. Et nous avons eu des moments difficiles. Tout le monde sait que c'est comme ça. Mais ce n'est pas, le plantain n'est pas cher parce qu'on ne produit pas. Vous savez que le plantain pourrit ailleurs. Et vous savez qu'il y a des zones où c'est encore plus cher. Pendant qu'on jette les mangues au nord, par exemple, il n'y avait pas de mangues au nord avant. Ce sont les mangues de la recherche qui font que maintenant, au nord, il y a des personnes qui exportent au Soudan, qui vendent les mangues. Le feu Amadou Ali, que Dieu ait son âme, lui, il était le plus grand promoteur des résultats de la recherche au nord. J'envoyais toujours des chercheurs chez lui. Même le lamido du Laï, le Rebouba. Lui, il utilise les chercheurs pour pouvoir exploiter ses plantations. Et avec ça, il a une productivité et une production telle que vous pouvez être riche dans ce pays avec la recherche. Oui. Voilà ce que nous voulons, que les Camerounais deviennent riches à partir des résultats de la recherche. Je vous propose d'écouter encore un autre collaborateur qui est également sous votre tutelle, c'est le directeur de la MIPROMALO qui a fait également partie de la même mission que vous en France. Il va nous parler un peu des actions qui sont menées au niveau de la MIPROMALO. Je vous propose de le regarder et nous revenons juste après. Cette mission a permis aujourd'hui au Cameroun d'être désormais, non seulement le Cameroun était déjà positionné comme un leader de la sous-région Afrique centrale, mais désormais le Cameroun va être, sous l'impulsion de Mme Tchouenté, Mme le ministre, le Cameroun va être un hub pour la science en Afrique centrale. Déjà, comme vous le savez, sûrement vous l'avez appris, le Cameroun désormais va abriter l'une des structures les plus importantes au monde en termes de recherche, c'est-à-dire le CNRS français. Et cette opportunité offre plus que par le passé au Cameroun et aux Camerounais de briller par le savoir. Nous sommes au-delà de nos espérances, tout simplement parce que nous avons plusieurs paliers. En termes d'infrastructure, la France accompagnera le Cameroun dans la perspective de valorisation des matériaux locaux. En termes de connaissances, avec les partenaires français, nous allons engager des projets de renforcement de capacité, notamment à travers les bourses Hubert Curien, qui vont former les jeunes chercheurs camerounais, mais aussi qui vont prendre en charge les chercheurs seniors dans le cadre des travaux postdoctoraux. Alors, vous comprenez très bien déjà pour cette année, nous avons pas moins de 10 personnes, de 10 chercheurs de la MIPROMALO qui vont se diriger vers la France en vue d'une formation conséquente pour améliorer non seulement le niveau des connaissances, mais aussi les résultats que nous allons obtenir dans le cadre de cette coopération-là. Aussi, il y a un autre volet très important, c'est-à-dire celui du développement ou de l'amélioration du plateau scientifique de la MIPROMALO. C'est-à-dire, nous sommes engagés dans une voie où il est question de mettre à niveau les laboratoires de la MIPROMALO. En plus, de mettre en place des unités pilotes industrielles de valorisation des matériaux locaux. Vous comprenez très bien que ces trois enjeux seulement, si nous les prenons, je pense que par le passé, nous n'avons jamais atteint ce niveau de coopération avec la France et d'ailleurs avec aucun pays ami du Cameroun. Nous avons vendu le potentiel camerounais. Déjà, le potentiel en termes de ressources naturelles. Le potentiel
en termes de ressources humaines. Parce que les Français, sans pour autant, je vais dire, jeter les fleurs à Madame le ministre, ils ont constaté que le potentiel de la recherche camerounaise en termes de ressources humaines était très importante. Et ce potentiel-là est d'ailleurs parmi les meilleurs d'Afrique. Déjà, avant même de coopérer avec la France dans le cadre de cette mission, quand vous allez au niveau des publications scientifiques, avec la France, avec le CNRS et d'autres partenaires internationaux, la Mipromalo a produit plus de 200 articles, dans 200 résultats de recherche en moins de 2 ans. Alors vous comprenez très bien que la Mipromalo a des compétences au niveau international. La Mipromalo a des hommes grâce au chef de l'État et grâce à l'encadrement de Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et aujourd'hui, si vous voyez également la Mipromalo, en termes de ressources matérielles, ces 5 dernières années, la Mipromalo a connu un grand bond. Si vous êtes passé ici il y a quelques années, je vous laisse faire l'analyse. Voilà, retour dans cette émission pour la dernière partie de notre entretien avec le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Nous avons beaucoup parlé de recherche, de sciences et de tout ce qui est fait par votre ministère. Je m'en voudrais de finir cette émission sans revenir sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la question des fonds Covid. Il y a un dernier rapport de la Chambre des comptes qui est sorti il y a quelque temps, le document a fuité. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur ce rapport de la Chambre des comptes. Oui, j'ai jeté un coup d'œil sur la Chambre des comptes. La Chambre des comptes... Sur le rapport, oui. Le rapport de la Chambre des comptes. Le rapport disait simplement, la seule recommandation au MINRESI, c'était de remettre les médicaments que l'INPM avait commandés à la disposition du ministère de la Santé. Et ceci avait été fait sur procès verbal. Et avant ça, mon propre filleul m'avait envoyé 60 000 comprimés d'hydroxychloroquine pour essayer de mettre à disposition du ministère de la Santé, parce que j'avais un filleul qui travaille dans une grosse boîte de Novartis en Suisse. Mais j'ai été encore interrogé cette semaine toujours à propos, pour que je dise effectivement ce qui s'était passé. Mais vraiment, à l'Ouest, quand on parle de FAMLA, je viens de voir le vrai FAMLA ici à Yaoundé. Parce que le problème, c'est que je n'ai ni reçu un franc Covid, ni stocké un franc Covid, ni géré un franc Covid, ni donné un marché Covid à quelqu'un, rien, ni aucun fonctionnaire de l'administration centrale n'a reçu non plus un franc Covid. J'ai été très étonné d'être à la une des journaux. Le ministre des Finances a même pris la peine de dire que le MINRESI a 0% d'ordonnancement dans son livre. Ce qui veut dire en français facile que le MINRESI n'a rien reçu. Ça n'a pas empêché. J'ai vu des grands intellectuels. Vraiment, notre pays, on doit un peu se ressaisir. Parce que cette histoire m'a fait comprendre que dans nos prisons, il y a sûrement des gens qui n'ont jamais rien fait, mais qui ont été des ennemis désignés et qu'un cabinet noir a décidé d'éliminer pour toujours. Parce que j'ai jamais compris ce qui s'est passé. Parce que moi, à mon niveau, vu mes états de service, vu ce que nous avons fait, parce que c'est nous qui avons fait les premiers masques, qui avons fait les liqueurs, les gels hydroalcooliques, qui avons réuni tous les tradipraticiens, qui avons demandé à tous les Camerounais que n'ayez pas peur. Ça, c'est important de dire aux gens. On nous avait dit qu'il y aurait 1000 morts par jour. À la fin de tout ça, le chef de l'État avec le peuple camerounais, nous avons maîtrisé cette maladie. On a eu quand même 2000 morts, oui. Mais c'est différent de 1000 morts.
Ça veut dire qu'il faut ici féliciter notre population. Chacun est parti dans le grenier de sa grand-mère trouver un médicament fétiche. Les tradipraticiens, les religieux, tout le monde. Au moment où on attendait qu'on nous décore même, on dit qu'on a... Je n'ai jamais touché un franc Covid. Comment j'ai pu détourner un franc Covid? Oui. Donc vraiment, vous les journalistes, je vous prierai vraiment, de temps en temps, sachez que ce que vous dites détruise des gens, détruise des vies, alors que des gens ont passé le temps à vouloir faire du bien. On vient maintenant leur coller des histoires qui n'existent pas. Ce dernier rapport, le tout dernier rapport de la Chambre des comptes, cette fois, vous épargne. Est-ce que vous ressentez cela comme un soulagement? Je ne peux pas sentir ça comme un soulagement. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute la boue? Est-ce que vous savez que je suis arrivé à un hôpital, il y a un monsieur qui a dit, Madame, je peux vous tuer pour me venger de l'argent Covid que vous avez détourné. Alors, vous vous imaginez, nous avons des enfants aussi, nous avons de la famille. Est-ce que vous vous imaginez? Il y a un Bayangam qui a dit que la mer, c'est telle que nous la connaissons. Si elle vole 6 milliards, nous verrons les traces ici au village. Donc, vous avez une trace des milliards. C'est-à-dire, on parle des milliards. Les femmes camerounaises ne savent même pas où se trouvent les paradis fiscaux. Si j'ai 1 milliard, qu'est-ce que je fais avec? Des fois, je me demande, quand les gens parlent de milliards, on dit tel a des... Tout ce qu'on a même donné à l'IMPM, c'est 600 millions. 600 millions par rapport au budget de ce pays. Les 600 millions-là de médicaments, c'est ça qui a renversé tout le Cameroun comme ça, là. Excusez-moi de parler de terre à terre, mais vous-même regardez. Entre les 600 millions qu'on a donnés à l'IMPM, et l'IMPM a commandé les médicaments. Ce n'est même pas qu'il a détourné, il a quand même commandé. Mais on a dit qu'on devait fabriquer. Les gens sont là, ils en ont fait une affaire d'État. On voulait juste faire ce qu'on appelle un essai de fabrication, parce qu'en 2 jours, nous sortons 5 millions. Avec les machines qu'on a, on sort 5 millions de comprimés. Demandez à des industriels combien coûte une usine de fabrication. Est-ce qu'avec 600 millions, on peut faire une usine? Mais vous allez voir des pontifs qui vont aller pontifier. Oh, ils ont reçu l'argent. Est-ce qu'on peut construire une usine? Nous n'avons pas d'industrie chimique. Donc l'industrie pharmaceutique doit être précédée par l'industrie chimique. Mais nous pensons que dans le plan national d'industrialisation, on doit le faire parce que 60 ans après l'indépendance, si nous continuons à commander les paracétamol, c'est une honte pour tout le monde, puisque nous savons le faire. Dire qu'on sait le faire, ça ne veut pas dire que pour comprimer c'est quoi? On achète les machines et on comprime. Ce n'est pas synthétisé. Parce que les gens ont confondu synthétiser et comprimer. Comprimer, c'est rien du tout. Même vous pouvez vous comprimer, vous achetez la machine, mais il faut des excipients. Et il y a une méthodologie qui n'est maîtrisée que par Les chercheurs. Par les pharmaciens aussi. Oui. Donc vraiment, cette histoire est tellement douloureuse que j'espère que, après avoir lu le rapport, mais même après avoir lu le rapport, tous mes ennemis connus que vous connaissez, ils continuent à dire que non, c'est pas vrai. Elle a quand même volé. Oui. Mais bientôt, je vais passer à la phase judiciaire parce que trop, c'est trop. Vous supportez trop, mais à la fin, vous en avez marre. Parce que si j'étais riche, ça se saurait. Madeleine Tchente, merci. C'est moi qui vous remercie, Jean Bulotagne. Merci. D'être venu nous interroger. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera toujours avec le même plaisir.